présenté plusieurs principes, avoir fait plus d'une centaine de vidéos, avoir travaillé sur les signatures de chacun des symboles, d'avoir travaillé sur les allégories, l'origine de ce que potentiellement voudrait dire fils de Dieu, fils de l'homme, Gog Magog, Yajouj Majouj, d'où vient la conception des géants, les Néphilim, après avoir travaillé sur un peu toutes ces choses dans ce projet. Vous pourrez trouver des réponses sur potentiellement d'où vient l'origine des symboles, d'où vient donc l'origine des allégories. On a pu envisager de travailler sur une structure propre au livre de Dieu, une structure propre à l'intérieur même de la conception de la Bible, révélée par le Coran, diluée dans les mythes. Malgré tout ça, il manque encore une dernière clé qui va être donc l'intrication. Comment est-ce qu'elle est mise en place, comment est-ce qu'elle est exprimée dans les livres, et comment cette intrication va permettre de complètement avoir une nouvelle lecture et autoriser une relecture complète de la Bible. Le premier indice de l'intrication va se porter sur le premier homme. Effectivement, il va avoir une particularité par rapport au reste des hommes, c'est qu'il va être fait de poussière, qu'il va retourner à la poussière, et que éventuellement dans l'islam on explique bien qu'il va être fait d'argile. Donc comment ces deux visions peuvent-elles être complémentaires? C'est assez simple. Avec l'intrication, on va comprendre donc dès les premiers jours de la Genèse que Adam est fait à la fois de terre et d'eau, et ça va être le symbole du troisième jour. Qu'ensuite il va pouvoir devenir pierre en séchant à partir du soleil du quatrième jour, que la pierre va pouvoir grandir jusqu'à devenir une montagne, et cette montagne du cinquième jour va redevenir rabaissée pour pouvoir prendre un nouvel attribut du volant en étant la poussière. C'est pour ça que toutes les eschatologies vont faire mention de ces montagnes qui sont rabaissées, c'est-à-dire qu'elles vont être à l'état de grain, à l'état de poussière, pour de nouveau pouvoir prendre l'attribut de l'intrication, l'attribut du vol du huitième jour et retomber au premier jour. L'allégorie, encore une fois, de l'argile que nous explique l'islam, c'est que Adam est fait à la fois du mélange de la connaissance et de l'ignorance, donc qui sont les deux attributs, les deux signatures de la terre et de l'eau. La terre, symbole de connaissance, l'eau, informe, symbole d'ignorance. Par la suite, on va voir que l'arbre de la connaissance, qui va prendre aussi cet attribut spécifique au fur et à mesure, on va pouvoir comprendre que l'arbre ne peut pas pousser sans eau, donc l'eau de pluie, qui va être le symbole du deuxième jour, qui ne va pas pouvoir grandir sans terre, qui est le symbole du troisième jour, qui ne va pas pouvoir grandir sans lumière, qui va être le symbole du quatrième jour. À partir du milieu du jardin, donc du quatrième jour, le tronc va pousser, donc le symbole de la droiture. Au cinquième jour, ces branches vont pousser, symbole de la courbure du troisième et cinquième jour, mais que son fruit ne va pouvoir pousser qu'après. C'est-à-dire que c'est forcément au sixième jour. Et encore une fois, c'est à ce moment-là qu'on tombe sur le sixième jour d'Adam, où il va pouvoir manger du fruit. Mais c'est-à-dire qu'avant ça, l'arbre n'est qu'un arbre. Le fruit ne viendra qu'après. Et l'arbre est le symbole, dans tous les mythes, est le symbole de la vie et de la création. C'est-à-dire que la création, elle s'intrigue du premier au septième jour et on est en plein dedans. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que ce fruit, symbole du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal, n'a pas encore fini de pousser. Voilà, c'est notre histoire, c'est celle qui va permettre de comprendre qui on est vraiment par rapport à ce plan-là. Et du coup, par rapport au bien et au mal, Ève n'a pas encore mangé du fruit. Voilà, parce que ce fruit n'a pas encore poussé. Dans ce plan intriqué, le bien n'est toujours pas compris des hommes. Parce que dans la Bible, les actions de bien et les actions de mal, qu'on confond avec les actions du bon et les actions du mauvais, n'a rien à voir avec les symboles du bien et du mal, ni avec les allégories du bien et du mal. Le bien, dans la Bible, c'est la volonté de Dieu. Le mal, dans la Bible, c'est la volonté du Satan. Voilà, tant qu'on n'a pas compris cette nuance-là entre les actions des hommes et la volonté de Dieu, on n'a pas compris vraiment encore. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas encore mangé du fruit. C'est ça qui est un peu perturbant. On n'est pas arrivé, on a toujours spéculé sur notre savoir alors qu'on n'en avait même pas. On n'en a peut-être même pas. C'est-à-dire que déjà, rien qu'à imaginer que la Bible soit conçue sur une structure dont on n'imaginait même pas les fondements, qu'elle soit inspirée de symboles dont on n'a jamais entendu parler, d'allégories dont on ne connaît pas la source, je
pense pas vraiment qu'on puisse prétendre maintenant imaginer avoir compris ce qu'était le bien et le mal. Donc le bien et le mal potentiellement ça va être ça. Ça va être que la volonté de Dieu qui est le bien va demander de l'ignorance, va demander de la division et va demander du mérite. Le mal, c'est celui qui vient nous réunir, c'est celui qui vient nous apporter le savoir et c'est celui qui ne veut plus de sacrifice. C'est à ce moment-là que les femmes vont devoir faire le choix de manger du fruit, c'est-à-dire que les enfants, les hommes ont assez souffert sur terre, c'est à elles de prendre la responsabilité de manger du fruit et d'en donner aux autres. C'est-à-dire que la Genèse en fait est plus une prophétie au jour d'aujourd'hui qu'un accomplissement. Voilà, c'est à ce moment-là, du coup ça devient le symbole de la fin des temps. On ne comprend pas bien la fin des temps, comment on peut mettre fin à quelque chose d'aussi parfait. C'est simplement que la fin des temps, c'est toutes les étapes qui nous ont permis de recommencer. Et l'étape qui commence, c'est la chute. C'est le moment où on est savant. Voilà, ça commence par le savoir. Et le chemin de la fin des temps, c'est celui qui va nous ramener à l'ignorance pour revenir au savoir. Voilà, c'est ça la fin des temps, qui vient mettre un terme à l'éternité, ça n'a pas de sens. Par rapport au bien et au mal, l'islam explique bien qu'à la fin des temps, les choses seront inversées. Il y aura tellement de mal, tellement de divisions, d'années contre lesquelles on ne pourra pas faire grand-chose finalement, qu'à un moment ça sera trop. Il faudra qu'on comprenne que le mérite amène plus de dégâts qu'autre chose. On en est à un point où ça dégénère. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment, Dieu va autoriser que Satan soit libéré. Par la suite, ce principe d'intrication va permettre d'intégrer des notions qui avaient l'air absolument incompatibles. Le principe de résurrection, le principe de réincarnation et le principe de deuxième naissance, ces notions-là n'étaient pas vraiment cohérentes. Le Coran va donner des détails qu'on n'avait jamais eu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y aura une finesse, il y aura des symboliques dans ce que l'islam vient ramener en termes de savoir qui sont absolument indispensables. L'islam va ramener un gros savoir, un gros retour de savoir sur ce principe de résurrection, sur le principe des premiers temps, sachant que dans la Bible il y avait presque rien. C'est des notions qui sont parsemées par-ci par-là. L'islam vient vraiment mettre les choses au clair, avec une difficulté d'intégrer la réincarnation, ce qui est fait maintenant par l'intrication. Et l'intrication est un concept que les imams et rabbins comprennent l'importance dans les livres. C'est-à-dire que ça vient amener une relecture complète de ce qu'on croyait jusqu'à présent. Une fois qu'on a vu que l'arbre avait une particularité sur cette structure métaphorique, une fois qu'on a vu que Adam avait une particularité de se répandre d'une certaine manière sur les jours, du 1er au 7 jours jusqu'au 8e jour d'intrication, à la fin des temps l'arbre sera moissonné. On va recommencer avec que les racines, donc on va partir sur la racine de David. On va voir toute l'eschatologie hébraïque là-dessus qui vient un peu expliquer ce principe de racine, de souche. On voit que Adam, dans les trois religions, a une spécificité, encore une fois. Dans l'islam, on va voir que la maison à l'origine, la Kaaba, vient révéler qu'Adam vivait dans une maison blanche de marbre blanc. À l'évidence, ça n'existait pas à l'époque. Donc peut-être qu'il y avait une clé à comprendre là-dessus. On va comprendre que Adam dans la Sunna fait 62 coudées. Encore une fois, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans 62. Et on va tomber sur le fait que Adam soit un géant et un grand prophète. Le problème, c'est que si Adam était un grand prophète au début des temps, il n'était pas un prophète, il était un père. Par contre, en intégrant l'intrication et le fait d'imaginer qu'il viendra plus tard, en étant l'alpha et l'oméga, on va retomber aussi sur un petit problème, c'est que le Christ, en se désignant comme étant l'alpha, vient faire référence à celui qui était avant Abraham et potentiellement Adam. Donc encore une fois, pourquoi on retombe sur l'alpha qui va désigner particulièrement Adam et qui viendra à la fin et au commencement? Comment aussi le christianisme peut faire cette ambivalence, comment les religions interprètent potentiellement cette ambivalence? C'est assez perturbant en fait. Ce qui va se passer, c'est que Adam, venant à la fin pour manger du fruit, revenant au début, mais va aussi autoriser par ce principe-là
la vie éternelle à tout le monde, non seulement aux gens qui sont après l'arrivée du Christ, donc Christ en arrivant au 4e jour va permettre à ce que tout le monde ait la vie éternelle, tout le monde soit pardonné, mais Adam en faisant ça, en partant du 6e, en revenant au 2e jour, va permettre effectivement à tous la vie éternelle et d'être pardonné des péchés. Parce que finalement, sans les péchés de chacun, Adam n'aurait jamais pu comprendre qui il est. Donc ça vient expliquer la liturgie catholique et intégrer les notions, les concepts qu'on peut attribuer à Adam. Les points communs qu'on va retrouver entre Adam et Christ, c'est une ambivalence particulière, ils vont être tous les deux inspirés de Dieu d'après l'islam. Christ va être appelé le nouvel Adam. Marie, qui est donc la mère de Christ, va être appelée la nouvelle Ève, qui est la femme d'Adam. Le symbole rapprochant étrangement le Christ d'Adam. Par contre, si Adam arrive effectivement au 6e jour dans quelques siècles, on va avoir cette possibilité qu'il ait énormément, qu'il devienne un grand prophète. Mais le fait que quelqu'un puisse un moment allégoriquement s'intriquer en 2 temps, on va expliquer par ce fait la résurrection. Le fait que ce soit fait en partant de la fin, en allant au commencement, vient expliquer que la vie éternelle pour tous. Indispensable maintenant de comprendre l'intrication, en plus de la lecture métaphorique qui vient justement travailler sur cette notion-là. Une caractéristique de l'intrication, ça va être par l'arrivée des 2 montagnes, va déterminer 2 temps, le futur et le passé. On voit dans Isaïe 53, donc c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans les conférences signatures, un illogisme par rapport à Isaïe 53 qui vient parler au passé simple et parler ensuite au futur. Donc on va vraiment avoir cette particularité d'un messager qui vient en 2 temps. Et encore une fois, l'ambiguïté catholique, elle est peut-être, c'est pas une coïncidence. On va parler d'un messager qui est laid. Par contre, il y a une race qui visiblement n'a pas de beauté aux yeux de Dieu. Cette race-là, c'est la race des géants. Bizarre qu'on fasse mention d'un géant dans le passé, d'un Néphilim, et pour caractériser les Néphilim, pour être simple, et ce géant va revenir plus tard. Donc on est encore une fois sur une ambivalence, une ambiguïté qui est assez aberrante. Ce qui est particulier, c'est que Christ, par la signature de sa naissance, va prendre effectivement les attributs d'un esprit qui vient s'unir avec une femme. Christ étant le dernier géant, et effectivement Adam aussi dans la Sunna est mentionné comme étant un géant. C'est bizarre que presque personne n'ait vu cette anecdote. Ça explique pourquoi il doit mourir jeune, pour pas que sa croissance commence à devenir trop présente, et mourir vite, parce que quand les hommes laissent vivre sur terre les Néphilim, les géants, les hommes sont tous condamnés. Voilà, donc c'est pour ça que Christ doit aller mourir de la main des hommes. C'est que dans la caractéristique de ce qu'il est, il doit mourir de la main des hommes, et il est allé mourir en croix pour, au 4e jour, prendre les attributs de la lecture métaphorique. Et pour finir ce passage sur l'intrication, et là ça va être un peu plus technique, l'intrication permet qu'un homme se parle à lui-même. Il y a 2 lignes de temporalité. Une ligne qui va être la marche des hommes, qui va être de l'ouest vers l'est, de ténèbres vers la lumière, et on va avoir la marche du patriarche qui va aller de l'est vers l'ouest. Mais quelqu'un qui a la capacité d'intrication, allégoriquement dans la Bible, ça voudrait dire qu'il a la possibilité de se parler à lui-même. C'est-à-dire d'un temps prendre le statut du Père et d'un deuxième temps prendre le statut du Fils. Et tout ça avec un esprit qui serait celui de Dieu. Donc encore une fois, vous relisez, il y a tout à relire. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a tout à relire, tout à recomprendre. L'intrication, c'est une clé qui est absolument énorme. Donc ça vient expliquer comment quelqu'un peut vivre 3 périodes de 40 ans pour 3 temps et se condamner lui-même à ne vivre que 120 ans. C'est assez perturbant, mais relisez bien, c'est très intéressant. Ce don d'ubiquité, cette capacité à être unique et tout le monde, c'est vraiment une nouvelle manière de voir l'ensemble. Je vous souhaite une bonne lecture, de bonnes recherches, n'hésitez pas à partager et abonnez-vous à la chaîne atlas.com. À bientôt.